Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle recette. On va réaliser un framboisier pour la fête des pères. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec les ingrédients et la suite de la recette. On commence par casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Puis on vient monter les blancs en neige. Une fois que les blancs en neige commencent à être bien fermes, on ajoute le sucre tout en continuant de fouetter. Puis on ajoute les jaunes d'œufs. On incorpore enfin l'arôme vanille. On mélange ensuite la farine et la levure. Puis on vient tamiser la farine sur le mélange précédent et on l'incorpore délicatement à l'aide d'une spatule. On vient ensuite graisser un moule à génoise et on y verse la préparation. On préchauffe le four à 210 degrés et on fait cuire la génoise environ 20 minutes. On vérifie bien la cuisson avec un couteau. Si la lame ressort sèche, c'est que la génoise est cuite. À la sortie du four, on laisse refroidir la génoise et donc on va préparer un sirop pour l'imbiber par la suite. Dans une casserole, on met l'eau, le kirsch et le sucre et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu et on laisse refroidir. On va alors préparer la crème au beurre légère. On commence par préparer la meringue italienne. Dans une casserole, on met l'eau et les 60 g de sucre et on porte à ébullition jusqu'à 118 degrés. Lorsque le thermomètre indique 114 degrés, on vient monter les blancs en neige avec les 15 g de sucre. Lorsque le sucre cuit atteint 118 degrés, on le verse délicatement sur les blancs en neige. Et on continue de fouetter à vitesse moyenne jusqu'à refroidissement. On réserve ensuite la meringue italienne de côté. On va maintenant confectionner la crème au beurre, donc on vient fouetter les jaunes d'œufs à l'aide d'un batteur électrique. Puis dans une casserole, on met les 60 g d'eau et les 145 g de sucre semoule et on porte à ébullition jusqu'à 118 degrés. Arrivé à la bonne température, on verse le sirop sur les jaunes légèrement montés et on bat vivement. Donc le mélange doit blanchir et fait effet ruban. Je viens ensuite travailler le beurre mou au batteur pour obtenir une crème lisse. Puis je viens ajouter la préparation à base de jaune d'œuf au beurre monté et je mélange au batteur à vitesse lente pour obtenir une texture légère. Enfin, j'incorpore la meringue italienne et je fouette délicatement. Voilà, la crème au beurre est terminée, donc on la réserve dans une poche à douille au frigo jusqu'au montage du gâteau. Je commence par démouler la génoise. À l'aide d'une lyre génoise, je viens découper le dessus du gâteau pour avoir un gâteau bien régulier par la suite. Puis je découpe également la génoise en deux parties de même hauteur.
Je dépose mon premier disque de génoise sur mon plat de présentation et je viens l'imbiber de sirop. Puis je mets une première couche de crème au beurre sur la génoise et je la répartis à l'aide d'une spatule. Je dispose ensuite les framboises sur la crème au beurre en les enfonçant légèrement. Puis je remets de la crème au beurre et je lisse. Je remets une seconde couche de framboise. Donc voilà, c'est vraiment meilleur quand il y a plein de framboises dans la crème. Enfin, je remets de la crème au beurre et je lisse à nouveau. Puis je viens imbiber le second disque de génoise et je le dépose sur le gâteau. On appuie légèrement dessus. Je remets de la crème au beurre sur les côtés et je lisse à nouveau. J'en mets également sur le dessus du gâteau. Donc il faut que notre gâteau soit bien régulier et qu'il n'y ait pas de défaut puisqu'on va le recouvrir de pâte d'amande. Et voilà, le montage est terminé. Donc on réserve le gâteau pendant 1 heure au frigo avant de passer à la décoration. Je commence par étaler la pâte d'amande. Puis je viens la déposer délicatement sur mon gâteau et je viens faire adhérer la pâte. Et donc pour enlever les plis, il ne faut surtout pas tirer sur la pâte, mais il faut la soulever délicatement et l'ajuster sur le gâteau. Je viens couper grossièrement le surplus de pâte à 1 cm du bord. Puis je coupe au ras du gâteau. Et à l'aide d'un couteau, je passe légèrement la pâte d'amande sous le gâteau. Je réalise ensuite les roses en pâte d'amande pour la décoration. Donc je commence par former un cône pour faire le centre de la fleur. Puis je façonne les pétales et je les enroule progressivement autour du cône jusqu'à former une rose. Et je coupe l'excédent de la pâte à la base de la rose. Je réalise la même opération pour l'autre rose. Je découpe ensuite des feuilles de rose à l'aide d'un porte-pièce. Je dispose les roses puis les feuilles sur le gâteau. Et enfin, pour finir, je décore avec des perles en sucre. Et voilà, le gâteau est terminé. Voilà, notre framboisier est terminé, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine recette.